Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3367 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 24 juillet avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le défenseur central de Strasbourg, Ismaël Doucouré. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, bon anniversaire à lui. Ou par exemple, l'aile gauche de Tottenham, Manor Solomon, il fête aujourd'hui ses 26 ans, donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, c'était la deuxième demi-finale de l'Euro féminin, c'était entre l'Allemagne et l'Espagne et c'est l'Espagne qui s'est imposée après prolongation parce qu'au bout de 90 minutes de jeu, il y a eu 0-0 et c'est Bonne Mati, la meilleure joueuse du monde, elle a remporté les 2 derniers ballons d'or et qui a été l'unique buteuse en plus de cette rencontre à la 113e minute de la partie, 7 minutes avant la séance, des tirs au but et grâce à son but, elle permet à l'Espagne d'aller jouer de nouveau une grande finale d'une grande compétition. Donc félicitations tout d'abord à l'Espagne et dommage pour l'Allemagne qui avait éliminé, souvenez-vous, l'équipe de France il y a quelques jours lors des quarts de finale. Donc l'Espagne c'est plus de 22 tirs, 9 tirs cadrés, un but marqué. Donc j'ai regardé un peu le match, enfin pas le match entier mais un petit peu. Donc voilà, grosso modo les gars, il n'y a rien à dire. L'Espagne mérite sa qualification pour cette grande finale et c'est un but en or tout simplement avec cet unique but qui permet tout simplement à l'Espagne d'aller en finale. Et comme j'ai dit, c'est Bonne Mati qui a marqué, donc elle a été élue meilleure joueuse de la rencontre. Donc félicitations à elle. Et n'oubliez pas, il y a un mois, on parlait de cette joueuse, on ne savait même pas si elle allait participer à l'Euro féminin parce qu'elle est à l'hôpital, elle était hospitalisée. Elle souffrait d'une méningite virale. Et un mois après, avec son but, elle permet bien sûr à sa sélection d'aller jouer de nouveau une finale. Et comme je dis, l'Espagne féminin c'est quand même très fort, comme un peu les hommes aussi où c'est très très fort. Mais les filles, il y a 2 ans, elles gagnent la Coupe du Monde. L'année dernière, elles gagnent la National League, puis là elles vont jouer l'Euro. Voilà, donc la finale, bien sûr, dans quelques jours, contre la sélection anglaise. Et c'est que cette finale Espagne-Angleterre, que ça soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est l'affiche en gros de l'Euro. Donc là, ça sera l'affiche, bien sûr, de cette finale pour l'Euro féminin. Et ça a été l'affiche l'année dernière pour les hommes, avec une victoire, bien sûr, de l'Espagne contre la sélection anglaise. Donc le match aura lieu, la grande finale, dimanche à 18h. Le match sera diffusé sur TF1. Et à noter que l'Angleterre, qui a éliminé l'Italie, c'était avant-hier, donc 8 millions de Britanniques ont suivi comme la victoire de l'Angleterre contre l'Italie à l'Euro féminin, donc ça a été un carton d'audience. La chaîne ITV qui diffusait le match au Royaume-Uni a enregistré donc avant-hier ses meilleures audiences de l'année avec cette victoire de l'Angleterre face à l'Italie pour se qualifier pour la finale. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cet Euro féminin, plus qu'une rencontre, donc la grande finale dimanche. On continue, on va parler d'une rencontre également qui avait lieu donc la nuit dernière, c'était c'était les All-Stars, donc les MLS All-Stars, les meilleurs joueurs du championnat américain contre les meilleurs joueurs du championnat mexicain et c'est les meilleurs joueurs de la MLS qui se sont imposés 3-1. Donc voilà, donc félicitations bien sûr. Bon, c'était un match on peut dire amical, mais à noter qu'il n'y avait pas tous les meilleurs joueurs. Par exemple, Léo Messi qui est quand même actuellement le meilleur joueur tout simplement de cette MLS, meilleur buteur également, mais il n'était pas présent, absent du All-Star Game. Léo Messi risque une suspension, donc il manquait aussi Jordi Alba, et c'est la politique de la Ligue, de la MLS, pour choisir de ne pas participer au match de All-Star, est une suspension d'un match, donc il sera suspendu un match, voilà, Messi ainsi que Jordi Alba, parce qu'ils n'ont pas voulu jouer, en gros, cette rencontre. Voilà, quand t'es pas blessé, tu ne joues pas, c'est ton choix, et voilà, t'es suspendu une rencontre, donc voilà, concernant Léo Messi, il n'était pas là, mais en tout cas, c'est la MLS All-Star qui s'est imposée 3-1. On continue avec une belle rencontre également qui a eu lieu là ces dernières heures, c'est entre Arsenal et l'AC Milan, donc c'était un match bien sûr amical, un match de pré-saison. Et à noter que c'est Arsenal qui s'est imposé 1-0 grâce à Bukayo Saka. Voilà, donc, parfait bien sûr pour les Gunners, ils ont reçu un petit trophée, bon je sais pas trop ce que ça vaut ce trophée, rien du tout, mais voilà, ils ont gagné en tout cas l'équipe de l'AC Milan. Et il y avait pas mal de supporters d'Arsenal et qu'on fait déjà la célébration de Gyökeres, parce que Gyökeres on sait que c'est Milan, son arrivée du côté d'Arsenal, donc voilà, il y en a, ils faisaient la célébration de Gyökeres qui fait souvent du côté du Sporting. Et en parlant de Gyökeres, l'annonce officielle d'Arsenal pour la venue de Victor Gyökeres aura lieu ce jeudi. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc normalement dans la journée ça sera officiel. Concernant l'attaquant suédois, il va débarquer du côté d'Arsenal. On continue les gars, on revient nous sur Diogo Jota. Il y a déjà 3 semaines, c'était un jeudi, je crois que c'était jeudi, il y a 3 semaines, jour pour jour. Et sa femme a mis, donc un mois de notre jusqu'à la mort nous sépare pour toujours, ta fille blanche. Donc le post Instagram poignant de Ruté Cardozo, donc la veuve de Diogo Jota, un mois après leur mariage, parce qu'ils s'étaient mariés on va dire une dizaine de jours avant de décéder dans un crash d'avion, de voiture, désolé. Donc elle a mis ce message-là, voilà, sur son compte Instagram. Voilà, donc un mois qui s'était marié. Et après on a appris bien sûr la terrible nouvelle. Et j'aurais aimé que tu sois là. Donc numéro 20, donc c'est le tatouage de Tsimikas en hommage à son ami Diogo Jota, sur sa main. Il a mis un petit message par rapport bien sûr à son ami, bien sûr qui côtoyait du côté de Liverpool. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de l'Olympique Lyonnais, qui a joué hier un
match amical. Donc Lyon a concédé le match nul face à une équipe de Bruxelles en match amical. Donc la prochaine rencontre des Gones, de Lyon, sera contre Hambourg ce samedi. Voilà, donc après-demain, ils ont de nouveau un match amical. Donc en tout cas, ils ont fait 0-0 lors de leur match hier. Il y a à noter que Paulo Fonseca a été questionné dans quel secteur il y a le plus d'urgence à Lyon. Il a dit en gros dans tous les secteurs. Voilà, parce que Lyon, on sait que c'est une équipe un peu maintenant en difficulté. Ils ont perdu pas mal de joueurs, des Cherki, Lacazette, tout ça. Des cadres ont quitté le club. Voilà ce qu'il a pu répondre. Paulo Fonseca. On continue avec une info officielle, ça concerne l'AS Roma qui dévoile son nouveau 3e maillot. Voilà, sublime maillot, hein, bien sûr pour cette équipe de l'AS Roma qui porteront quelques fois. C'est que les 3e maillots sont portés peut-être pour 2 ou 3 matchs lors d'une saison. Donc voilà, ça sera ce sublime maillot avec du blanc, du orange et du vert. On continue avec Kylian Mbappé. Voilà, sur son compte Twitter. Bon, même si ça s'appelle X maintenant, moi je dis toujours Twitter. Donc il a juste mis un numéro 10, voilà, par rapport à certainement son nouveau numéro de maillot du côté du Real Madrid. Il va passer du numéro 9 au numéro 10, même lui le confirme, voilà, sur ses réseaux sociaux. Et Arda Güler, les gars, lui, voulait récupérer le numéro 10 du Real Madrid, contrairement à Mbappé. Mbappé, il a rien demandé. C'est le Real Madrid qui lui a dit, tiens, tu vas passer du 9 au 10, alors que Arda Güler, lui, voulait porter, en gros, ce numéro 10 du côté du Real. Donc cependant le club a fait son choix et ce sera bien Mbappé qui portera le numéro 10 du côté du Real. Et le dernier post Instagram de Kylian Mbappé est pris d'assaut par des supporters turcs qui réclament le numéro 10 pour Arda Güler. Il a reçu beaucoup de messages, voilà, de supporters turcs tout simplement, donc supporters on va dire d'Arda Güler, qui demandent en gros à Mbappé de ne pas prendre ce numéro 10 et de le laisser tout simplement à Arda Güler. Comme je dis, hein, c'est pas Mbappé qui choisit, c'est ni Arda Güler, c'est le Real Madrid. Encore à chaque fois le dernier mot dans cette histoire. Et toujours tiens avec le Real Madrid, on va parler tiens de Fede Valverde parce que c'est lui le joueur qui a le plus joué quand même la saison dernière. Donc les joueurs avec le plus de matchs joués cette saison. Donc la saison là qui vient de se finir. Donc club plus sélection. Donc notez tout simplement que Valverde il a joué 76 matchs. Donc c'est le joueur qui a le plus joué. Donc Doué, hein, voilà, attaquant du PSG. Donc il a joué quand même 75 matchs. Barcola c'est 75. Mikel Olise, bon pas il joue pas au PSG, il joue Bayern, mais 73 matchs. En gros, il y a quand même dans ce 11 final 5 Parisiens. Donc Doué, Barcola, il y a également Fabien Ruiz, il y a Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de Parisiens qui ont énormément joué. N'oubliez pas que Paris a joué énormément de compétitions la saison dernière et les joueurs qui ont le plus joué en termes de minutes. Donc c'est Fede Valverde, il a joué plus de 6674 minutes la saison dernière, hein, c'est énorme devant Fernandez, Mike Maignan, Kimmich, ou même David Raya. Donc il y a peut-être des joueurs comme Doué qui ont joué peut-être plus de matchs que par exemple Fernandez, mais voilà, Doué a peut-être joué moins de minutes jouées bien sûr que le joueur par exemple Bruno Fernandes. Et en parlant tiens de Fede Valverde, donc lui encore en vacances, n'oubliez pas que le Real Madrid reprendra comme le PSG, hein. Je sais qu'ils ont la même date de reprise, c'est le 4 août prochain, ça sera lundi. Donc tiens en vacances bien sûr Fede Valverde après cette saison très très longue, il a pu poster une photo sur ses réseaux sociaux de lui bien sûr avec sa famille. On va parler d'un autre madrilène, c'est Hendrik, et fraîchement marié Hendrik profite de sa lune de miel au Japon. Voilà, donc félicitations bien sûr à Hendrik. Blessé, n'oubliez pas Hendrik, il devrait revenir d'ici 10 semaines du côté du Real Madrid. Donc après peut-être il reviendra avant bien sûr pour faire son processus de rétablissement. Concernant Cristiano Ronaldo, lui aussi hein, il a partagé des photos de ses vacances, donc il profite bien de ses vacances, mais il n'oublie pas de s'entraîner Cristiano Ronaldo avec sa copine Georgina Rodriguez, mais il s'entraîne. On peut voir sur la photo de droite où il fait de la musculation bien sûr pour ses cuisses. Concernant un autre Portugais, José Mourinho, je veux entraîner le Portugal sans aucun doute, ça va arriver, je le vois arriver. Donc Mourinho souhaite diriger un jour la Seleção, donc la sélection portugaise. Je veux participer à une Coupe du Monde en tant que sélectionneur du Portugal. Voilà, c'est un gros objectif tout simplement du coach actuel du Fenerbahçe. Et toujours avec José Mourinho, il compare la Coupe du Monde des clubs un tournoi amical, il a dit, hein, cette Coupe du Monde des clubs me rappelle les tournois que je faisais lorsque j'allais en tournée aux États-Unis avec le Real Madrid et l'Inter Milan, donc des tournois de pré-saison en gros. Ce titre de champion du monde est important seulement pour Chelsea qui vendra beaucoup de maillots avec le nouveau badge, hein, voilà, vainqueur de cette compétition. Mais il a dit, hein, la grande équipe de la saison dernière, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà ce qu'a pu dire José Mourinho. En gros, il dit que cette Coupe du Monde des clubs, en gros, ça vaut pas grand-chose. C'est comme si c'était un tournoi amical de pré-saison. Voilà. Mais voilà, il dit que vraiment la grande équipe, hein, ça a été le Paris Saint-Germain qui a été impressionnant. Saison dernière et toujours avec Mourinho, il a dit hein, par rapport au PSG, donc à gagner la Ligue des Champions en perdant théoriquement leur meilleur joueur, donc Kylian Mbappé. Ça me rappelle quand j'ai gagné la Ligue des Champions avec l'Inter Milan sans Ibrahimovic qui avait quitté le club. Finalement, il est parti au Barça et on a fini par remporter le titre sans lui. Il y avait eu un échange entre Ibrahimovic et le Barça et du coup Eto'o était venu lui du côté de l'Inter. Voilà, il compare en gros cette époque de l'Inter en 2010 avec le PSG là de cette année qui a perdu
on va dire théoriquement son meilleur joueur Mbappé, mais qui a réussi à gagner bien sûr le titre tant voulu, la Champions League. Et toujours tiens avec le Paris Saint-Germain, et selon un journaliste, donc Vitinha, Fabien Ruiz et Hakimi devraient tous finir plus haut sur la liste du Ballon d'Or que Rafinha. Voilà, Rafinha qui a fait pourtant une saison exceptionnelle du côté du FC Barcelone. Les trois Parisiens, donc Vitinha, Ruiz et Hakimi devraient finir plus haut, enfin une meilleure position que Rafinha par rapport au classement du Ballon d'Or. Donc pour l'instant toujours le grand favori, ça reste bien sûr Ousmane Dembélé. Et par rapport au Ballon d'Or, donc c'est vrai que les trois pourraient le remporter, bien sûr les trois Parisiens, même Fabien Ruiz, les gars, s'il a le remporté, ce serait pas un scandale. On voit que Rodri l'a gagné bien sûr l'année dernière, il peut le remporter, mais Hakimi, on se dit que et lui, ce serait pas du tout un scandale. Et pour moi, Hakimi doit avoir le Ballon d'Or. Et s'il ne l'a pas, il doit savoir qu'il a dans le cœur des Marocains. Donc Marouane Chamakh, qui est ancien joueur par exemple de Bordeaux, donc ex-joueur aussi de la sélection marocaine, est clair. Hakimi, Ballon d'Or, en étant vraiment objectif, il mérite de l'avoir avec ce qu'il a fait en club. C'est totalement vrai. C'est indécis sur 2-3 joueurs avant le mondial des clubs. Mais là, je pense qu'il le mérite. Il a confirmé contrairement aux autres prétendants. S'il l'a, ça serait exceptionnellement voilà, pour le Maroc et l'Afrique surtout. Voilà en gros ce qu'il a pu dire Marouane Chamakh. Donc lui il vote totalement bien sûr pour Achraf Hakimi pour le Ballon d'Or qui sera décerné, n'oubliez pas, dans moins de 2 mois. On est le 24 juillet aujourd'hui, ça sera le 22 septembre prochain, cette cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu à Paris au Châtelet. On continue avec une info officielle, donc il n'y aura pas de supporters du Benfica à l'Allianz Riviera face à l'OGC Nice pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Vous savez qu'au 3e tour, Nice contre le Benfica, il n'y aura pas de supporters portugais à Nice pour l'une des deux rencontres. Donc l'UEFA a suspendu la vente de billets au club du Benfica pour son premier match européen à l'extérieur en raison des incidents survenus la saison dernière face au Barça. Le Benfica est allé du côté les supporters est allé du côté de Barcelone, c'était mal passé. Donc à Barcelone, il y avait eu utilisation de fumigènes et affrontement avec le personnel de sécurité du stade. Et du coup, ils n'auront pas le droit de se déplacer. En gros, c'est une sanction et du coup, le parcage sera vide, le parcage visiteur pour les supporters du Benfica. On continue, on va parler de Mike Maignan et c'est dingue. Mike Maignan vient d'être élu capitaine de l'AC Milan pour la saison prochaine du côté de l'équipe milanaise. Donc rien d'alarmant. Voilà, on a Mike Maignan capitaine, ok, mais à première vue, mais le club milanais n'a pas désigné de capitaine étranger depuis 1961. C'est à chaque fois des joueurs, on va dire, des joueurs italiens. Donc là, ça sera un joueur français, le capitaine numéro 1 de l'équipe de Milan. C'était plus arrivé depuis 1961, donc depuis très longtemps. On va parler de Valentin Rongier, nouveau joueur du Stade Rennais officiel. Il pourrait déjà retrouver le FC Nantes dès samedi. Pourquoi? Parce que après-demain, il y a Nantes-Rennes, un match amical. Et on sait que maintenant il est à Rennes, il avait joué à Nantes dans le passé. Donc un dispositif de sécurité est même prévu pour cette rencontre amicale entre Nantes et Rennes, à la Genelière. Gendarmerie et police municipale ont été prévenus, parce que bien sûr les supporters nantais vont pas oublier bien sûr ce qu'ils disaient avant, ouais, jamais je rejoindrai l'équipe de Rennes, tout ça. Puis maintenant il est à Rennes. Donc voilà, en gros il pourra un dispositif de sécurité pour éviter que ça parte un petit peu en cacahuète. Vous voulez pas que Quentin Merlin, lui c'est pareil, il avait quitté Nantes pour aller à Marseille, et là, lui aussi a été transféré du côté du Stade Rennais. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone et c'est officiel, le Barça a suspendu sa tournée au Japon. De base, le Barça devait partir le 24 juillet, on est le 24 juillet, donc aujourd'hui normalement le Barça devait partir au Japon et en Corée, aller participer à quelques matchs amicaux. Et les Blaugrana devaient partir aujourd'hui, du coup c'est annulé. Le Barça qui devait jouer un match amical contre le Vissel Kobe, une équipe japonaise dimanche, a été contraint d'annuler son vol car le promoteur de la rencontre a rompu le contrat. Le promoteur, celui qui a organisé la rencontre, les gars, il a jeté l'éponge et du coup il y a plus de match pour l'instant. Bon, peut-être qu'ils vont retrouver un match en urgence, un match amical, mais en gros aujourd'hui il ne devrait pas partir le FC Barcelone du côté de l'Asie pour leur tournée de pré-saison, donc ils vont continuer à s'entraîner actuellement du côté de Barcelone. Et toujours tiens avec le Barça, il y a un nouveau joueur, voilà, vient de signer, c'est officiel, on a beaucoup parlé ces derniers jours, donc officiel, Marcus Rashford est prêté avec option d'achat au FC Barcelone. Ça y est les gars, c'est fait. On avait beaucoup parlé de la journée de mercredi d'hier, ça a été officialisé hier aux alentours de 18h, donc montant de l'option d'achat 35 millions d'euros, donc dans un an, le Barça soit paieront 35 millions d'euros à Manchester. Je restera à Barcelone, sinon il retournera du côté de Manchester United. Donc voilà, Rashford c'est le nouveau numéro 14 du côté de cette équipe du FC Barcelone. Et Rashford a choisi le numéro 14 en l'honneur de son idole Thierry Henry. C'est son idole. Bon, Henry n'a jamais joué à Manchester United, comme Rashford a plus longtemps joué, mais c'est un joueur qu'il a souvent suivi. Donc voilà pourquoi il prend ce numéro 14. Ancien joueur aussi, bien sûr, du Barça.
Thierry Henry, et c'est vrai qu'avec ce numéro 14, il a le choix, soit faire la même carrière qu'Henry à Barcelone, une magnifique carrière, ou soit faire celle de Félix, qui est un peu plus compliquée du côté du FC Barcelone. Et Rashford devient le 4e anglais de l'histoire du Barça seulement. C'est vrai qu'il y a eu très peu de joueurs anglais. Le dernier, les gars, c'était Gary Lineker, c'était en 1989. Mais moi, j'étais même pas encore né. Ça faisait plus de 36 ans qu'il n'y avait pas eu un joueur anglais qui jouait du côté du FC Barcelone. Donc, seulement le 4e. C'est quand même très très peu, surtout dans un club comme le Barça, qui a plus de 100 ans d'existence. Et il a dit, Marcus Rashford, donc c'est le club où les rêves deviennent réalité. J'aime le football, donc j'aime le Barça depuis petit. Donc Rashford réagit après sa signature au FC Barcelone. Je n'ai que de l'excitation et de la faim pour aider l'équipe à faire encore mieux que la saison passée. Il a également dit, j'ai toujours aimé le beau football, donc je regarde les matchs du Barça depuis que je suis petit. Je suis sûr que mon aventure ici sera merveilleuse. Je vais profiter de chaque minute, bien sûr, qu'il va pouvoir faire du côté du FC Barcelone. Et surtout, il affiche ses ambitions. Il va pas là-bas, les gars, pour faire des vacances à Barcelone. Non, je veux gagner les plus grands trophées. Donc on pense la Liga, la Ligue des Champions, tout ça. Il veut remporter les plus belles récompenses. Je rêve de gagner la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Et pourquoi pas un titre de champion. Il n'a jamais gagné un championnat. En Angleterre, il n'a jamais gagné un championnat. Donc là, peut-être le Barça qui reste quand même le champion en titre de la Liga. On verra s'il arrivera à remporter ce premier titre de sa carrière de champion. Et révèle aussi qu'il aurait pu rejoindre le Barça beaucoup plus tôt. De base, je devais rejoindre le club en janvier. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs en janvier. En gros, le Barça devait vendre un joueur. Il pense à Fati. Si Fati serait parti en janvier, Rashford, ça a certainement arrivé. Fati n'est jamais parti en janvier dernier. Et du coup, Rashford n'a pas pu venir. Du coup, il est parti à Aston Villa. Il a dit, je suis donc à l'Aston Villa. Et j'ai bien aimé le temps que j'ai passé là-bas. Je suis reconnaissant envers eux, envers l'équipe d'Aston Villa. Mais le choix de signer au Barça maintenant a été bien sûr très facile. Dès qu'il a vu que le Barça était intéressé. Il a été patient aussi. Parce que d'autres équipes, les gars le voulaient. Il a dit non à tout le monde pour rejoindre en gros le FC Barcelone, Marcus Rashford. Et il a eu un petit mot aussi sur Lamine Yamal. Un talent spécial. La saison dernière, il était l'un des meilleurs au monde, si ce n'est le meilleur. En parlant bien sûr de son maintenant coéquipier en attaque. Et il a eu un petit mot aussi par rapport à Manchester United. Il n'a aucun remords envers les Red Devils. Je n'ai rien à dire de mal à propos de Manchester United. N'oubliez pas qu'il est toujours sous contrat. À Manchester, il est seulement prêté au FC Barcelone. Donc j'ai consacré une importante partie de ma vie dans ce club. Maintenant, je leur souhaite le meilleur pour la suite. Voilà, je trouve que c'est la dernière déclaration de Marcus Rashford par rapport à son arrivée en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Et ils vont se retrouver. Donc voilà, des amis, mais on sait que Rashford, il y a quelques années, avait éliminé le PSG de Kylian Mbappé. Les deux s'affronteront lors du Barça Real Madrid qui aura bien sûr lors de la nouvelle saison. Il a noté que le staff du Barça est impressionné par la forme physique de Marcus Rashford. Il arrive les gars, mais vraiment au top. Il s'est beaucoup entraîné pendant ses vacances. L'Anglais est arrivé en Catalogne en pleine forme et avec une importante masse musculaire. Il est au top. Donc là, il est parfaitement là pour la pré-saison. Voilà. Donc nouvelle belle recrue de qualité. C'est vrai que Rashford c'est un énorme joueur les gars, ou soit s'il n'est pas dans une bonne période, c'est un joueur très moyen. Donc on verra ce que ça donnera du côté du FC Barcelone. Et c'est que le 11 maintenant que peut potentiellement aligner Hansi Flick la saison prochaine au Barça. Si on met bien sûr Rashford il a été recruté pour jouer ailier gauche. Donc du coup Rafinha qui était ailier gauche de base, tu vas pas le sortir vu la saison qu'il fait. Donc tu le mets bien sûr toujours dans l'équipe, mais tu le mets en numéro 10 avec Lamine Yamal à droite et Lewandowski en attaque. Donc elle est pas mal bien sûr cette équipe du FC Barcelone. Toujours avec le Barça, plus rien à voir avec Rashford, on va parler de Pau Victor, un jeune attaquant qui a eu un peu de temps de jeu saison dernière, mais il devrait partir. Il devrait signer à Braga, 15 millions d'euros bonus compris. Voilà l'officialisation pour intervenir aujourd'hui. Toujours du côté du FC Barcelone, Marc Bernal qui a été blessé toute la saison dernière, un tout jeune joueur, il est né en 2007, qui a l'année de Lamine Yamal. Donc l'AS Roma s'attaque à Marc Bernal. Des contacts ont déjà eu lieu entre les différentes parties pour finaliser un accord. Concernant Oriol Romeu, lui aussi joueur du Barça, où il négocie actuellement une résiliation de contrat avec le Barça. Girona, son club où il a été prêté saison dernière, et Valence sont très intéressés par le milieu catalan qui devrait bien sûr partir du FC Barcelone. Et toujours avec le Barça, on va parler aussi de Jules Koundé parce que City serait prêt à mettre 80 millions d'euros pour Jules Koundé, défenseur droit français et titulaire bien sûr de cette équipe du Barça. Et voilà, 80 millions d'euros que pourrait proposer City. N'oubliez pas que le Barça l'avait acheté 50 millions d'euros il y a quelques années en provenance de Séville. On va parler de l'autre club, le grand club bien sûr en Espagne, le club rival, le Real Madrid. On va parler tout d'abord de Rodrigo, pas encore fixé sur son avenir, malgré des rumeurs de discussion avec plusieurs clubs, rien n'est encore acté concernant bien sûr sa future équipe. Une réunion décisive avec Xabi Alonso est prévue cette semaine. Le Real Madrid attend environ 90 millions d'euros pour un départ.
Voilà, ça sera la somme. Après, ça peut peut-être être négocié, j'en sais rien, mais voilà, le Real Madrid et Rodrigo, on sait pas trop encore. Vraiment, c'est du 50-50. Avec Rodrigo, il peut rester, mais il peut aussi partir. Et à noter que le PSG, on apprend aujourd'hui, suit attentivement Rodrigo. Le club est à la recherche d'un jeune ailier de haut niveau. Comme je dis, il peut rester, mais il peut partir. Et le PSG serait très intéressé. Et aussi l'équipe de Liverpool, qui suit aussi de très près le joueur Rodrigo. Toujours du côté du Real Madrid, ils veulent William Saliba et Ibrahima Konaté. On va dire c'est la charnière de l'équipe de France. Le premier est libre en 2027 et l'autre en 2026. Voilà, donc 2026 c'est Konaté et 2027 c'est Saliba. Donc les Merengues veulent recruter un défenseur central dès cet été, c'est décidé. Saliba est prêt à faire de gros efforts financiers, à demander moins en salaire pour venir à Madrid. Saliba serait même prêt à quitter Arsenal là, sur ce mercato 2025, il reste encore un mois et demi, enfin même un mois, on va dire une semaine de mercato. Donc oui, ça peut se faire avant le 31 août. Donc une offre devrait partir prochainement pour Konaté qui veut rejoindre le club du Real. Voilà. Et à Liverpool, sait que le club va perdre son joueur, mais ne veut pas le brader, mais aussi ne veut pas le perdre libre. Voilà, concernant les deux. Donc pour l'instant, on a plutôt l'impression que ce serait plutôt, enfin les deux c'est vrai que seraient proches du côté du Real. Après on verra Sena qui débarquera. Et c'est vrai que concernant Konaté, lui qui a un contrat encore d'un an du côté de Liverpool. Donc Liverpool a formulé une nouvelle offre de prolongation. Ibrahima Konaté, il a déjà refusé 2 offres. Konaté de la part de Liverpool. Donc les Reds ont revu à la hausse leur proposition avec un salaire revu à la hausse. Donc on verra maintenant s'il va l'accepter ou non. Donc c'est vrai que s'il venait à prolonger du côté de Liverpool, ça sera après très compliqué pour le Real Madrid de le faire venir. On continue avec une autre grosse équipe espagnole. On a parlé du Real, on a parlé du Barça un peu avant. On va parler maintenant de l'Atlético Madrid. Et là aussi, ça bouge chez eux sur le mercato. Et concernant une arrivée, officielle, Marc Bill quitte Almeria plutôt et s'engage à l'Atlético de Madrid. Un montant du transfert 20 millions d'euros, bonus compris. Un nouveau joueur du côté de l'Atlético. Et c'est pas fini. L'Atlético Madrid est aussi sur le point de recruter David Anco, défenseur de l'équipe du Feyenoord. Pourtant le joueur, les gars, était très proche, et le Erwigo de Fabrizio Romano du côté d'Al Nasser, mais ça a capoté. C'est pas trop ce qui s'est passé, le transfert défenseur central Al Nasser a floppé, en gros ça n'a pas marché, du coup il devrait plutôt aller à l'Atlético Madrid. 32 millions d'euros plus 3 millions de bonus, qui fait un transfert à plus de 35 millions d'euros. Voilà, c'est même confirmé, même officiel. J'ai pas vu encore l'officialisation, mais d'après les infos ils disent en gros qu'il y a un accord qui a été trouvé. Maintenant on attend vraiment la grande annonce concernant ce joueur qui devrait débarquer du côté de l'Atlético. Et toujours avec l'Atlético, cette fois-ci on va parler d'un départ. C'est Saúl Ñíguez qui a passé plus de 17 ans du côté de l'Atlético, donc légende, il a été formé dans ce club. Donc il part de l'Atlético, il a annoncé son départ. Le milieu espagnol devrait poser ses valises à Rio au Flamengo, et c'est officiel. Voilà, Saúl Ñíguez signe du côté de Flamengo, une équipe brésilienne. On continue avec un autre transfert, c'est Hugo Ekitike, et c'est officiel lui aussi. On a beaucoup parlé ces derniers jours, ça s'est fait. Donc Hugo Ekitike signe à Liverpool jusqu'en juin 2031, contrat de 6 ans pour l'ancien attaquant de Reims ou même du PSG. Montant du transfert, c'est bien 95 millions d'euros. Bonus inclus, donc 90 sec et 5 millions de bonus. Voilà, n'oubliez pas que Paris, il a vendu 16 millions d'euros en 2023, il y a 2 ans. Et il a vendu quand même 95 millions d'euros avec les bonus, c'est énorme. Donc il devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de Liverpool, derrière Florian Wirtz, qui a également été recruté sur ce mercato 2025. Donc Wirtz, c'est 125 et Hugo Ekitike, c'est 95. Après, il y a Nunez qui a été acheté 85 millions d'euros. Donc voilà, Liverpool, les gars, totalement cassé, on peut dire ça tire lire. Et Paris, qu'il avait vendu 16,5 millions d'euros en 2023, Paris avait mis un pourcentage sur une future plus-value. Là il y a une énorme plus-value, quand tu achètes un truc 16 et tu le revends 95, donc là en gros sur cette somme comprise entre 16 et 95, donc il y a 20%, et en gros ça sera 15 millions d'euros que récupère le Paris Saint-Germain, voilà, par rapport au transfert d'Hugo Ekitike. Donc en tout il aura rapporté 31 millions d'euros à l'équipe parisienne, l'ancien joueur de Reims. Et c'est que les attaquants vendus récemment par Francfort, donc l'UHT 16 revendu 95, recruté libre, Randal Colomoni, il est arrivé libre de Nantes, il a été vendu 1 an après, 95 millions d'euros PSG, c'est fou, c'est un flop total. Donc là il pourrait être vendu pour 45 millions d'euros là sur ce mercato. Colomoni est recruté libre à Marmouz, qui a été vendu 75 millions d'euros en janvier dernier à l'équipe de City, ça qui gère très très bien l'achat-revente, cette équipe de Francfort. Et Liverpool, pour revenir sur eux, ils ont déjà dépensé plus de 300 millions d'euros dans ce mercato, c'est même 302 millions d'euros exactement, donc 125, 90 sans les bonus, 47 et 40 pour Frimpong, donc 47 c'est Kirkez aussi qui a été acheté en provenance de Bournemouth. Et du coup le potentiel de Liverpool saison prochaine, c'est pas mal, donc là je dis il y a 4 recrues et on pense que les 4 seront des titulaires. Donc Kirkez à gauche,
Frimpong à droite, donc les deux latéraux, ça change d'Alexander-Arnold et Robertson. Donc Wirtz en numéro 10, et bien sûr Hugo Ekitike, s'il pose 95 millions d'euros, c'est pour le faire jouer, c'est pas pour le mettre sur le banc. Donc avec du Cody Gakpo et Mohamed Salah à côté, donc voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ de l'équipe de Liverpool. Et pour finir aujourd'hui, tu as regardé quand même le top 10 des transferts des joueurs français, et Hugo Ekitike prend la 6e place avec son transfert à Liverpool. Il devient le 2e joueur le plus cher de l'histoire de Liverpool, mais voici le top 10 des joueurs le plus cher de l'histoire du football. Donc le premier c'est bien sûr Mbappé, 180. Après bon, t'as du Dembélé 135 au FC Barcelone. Il y a 120 Griezmann, il y a 105 Paul Pogba, il y a 95 Randal Kolo Muani et Hugo Ekitike à la 6e position, 90 millions d'euros. C'est même 95 si on met les bonus. Après tu as Wesley Fofana 80, tu as Tchouaméni 80, tu as Lucas Hernandez 80 et tu as Zinedine Zidane. Là c'est l'ancien, parce que là c'est que des joueurs de la nouvelle génération. Donc là Zidane c'était il y a plus de 20 ans, c'était quand même 77 millions d'euros, mais à l'époque les gars c'était une somme énorme. Donc maintenant vous avez vu, maintenant des joueurs comme je sais pas, peu importe, même Tchouaméni coûte plus cher que Zidane. Zidane a rejeté cette génération-là, il serait parti pour plus de 150 millions d'euros facilement. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Voilà pour le prochain numéro. À demain.